Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque mardi soir pour notre live créatif. Un très beau projet ce soir, vous allez voir. Tout d'abord, j'ai quelques petites infos à vous dire. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Je veux juste vous rappeler que vous avez toujours les fins des séries de ce mini-catalogue, donc septembre-décembre 2023, puisque à partir du 31 décembre, nous allons passer... Le mini-catalogue de d'hiver sera terminé, donc nous allons passer sur un autre mini-catalogue qui est juste resplendissant. Quand vous allez pouvoir le découvrir, ça sera magique. Et donc vous pouvez avoir des ristournes sur certains produits et savoir aussi les produits qui vont revenir au catalogue et qui s'en vont. Vous pouvez retrouver tout le détail sur ma chaîne YouTube dans les vidéos et vous avez le haul du mois de novembre, donc pour les fins de série. C'est pas un haul, excusez-moi. Vous avez une vidéo pour les fins de série du mini catalogue. Voilà donc pour cette petite info. Ainsi, donc je vous rappelle le code hôtesse qui est juste ici, donc il va bientôt se terminer, donc vous avez encore jusqu'à demain pour pouvoir vous en servir. Ensuite, il ne sera plus valable, je vais en créer un nouveau pour le mois de décembre avec un beau design de Noël, je pense. Et donc du coup, voilà, juste pour info, donc pour toutes celles qui ne savent pas et qui ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne le code hôtesse, c'est tout simplement si vous passez une commande sur ma boutique, donc vous avez le lien en bas de la vidéo hein, si vous souhaitez. Si vous passez donc commande sur ma boutique et que vous n'atteignez pas 200 €, donc que vous êtes inférieur à 200 €, vous recevez un petit cadeau de ma part en début du mois d'après. Voilà, donc c'est très avantageux. Et moi j'adore les cadeaux. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti, nous allons démarrer notre live créatif. Donc ce soir je n'ai pas de projet à vous présenter puisque le projet que nous allons faire va s'assembler avec le reste. Et donc du coup, je ne peux pas vous présenter sinon il n'y a plus de surprise. Nous allons réaliser donc un calendrier de l'Avent, bien sûr que oui, hein, nous sommes le 28 novembre et donc le calendrier commence le 1er décembre, donc on y va. Et il sera prêt pour le 1er décembre. Donc c'est parti, nous allons commencer directement la création. Alors, je vais d'abord vous dire quel papier j'ai utilisé. J'ai utilisé donc le papier... Alors, il est où? Il est là. J'ai utilisé donc le papier brume mystérieuse. Donc, il en faut pas mal, hein, je vous assure. Sur les 24, il reste 4 feuilles. Donc, j'ai quand même utilisé 20 feuilles. Voilà, donc brume mystérieuse. J'ai utilisé le papier holographique comme ça, du papier spécialité trio holographique que je vous ai montré dans le haul la semaine dernière. Voilà, donc vous avez plusieurs feuilles. Hop. D'ailleurs, je vais remettre celle-là là. Et vous avez donc cela et cela. Donc si vous voulez voir en détail, n'hésitez pas à aller voir le haul. Donc j'ai utilisé ceci, vous allez voir pourquoi à la fin. Oh, pardon pour la caméra qui a bougé. Hop. Et ensuite j'ai utilisé la collection Promenade en forêt, donc qui disparaît bien entendu, hein. Donc si vous la voulez c'est maintenant. Et donc j'ai utilisé cette collection. Voilà. Pour le moment il y a ça et vers la fin nous aurons une petite déco avec ce papier. Et ben écoutez, c'est parti, on y va. Donc j'ai déjà anticipé, j'ai coupé déjà mes papiers. Donc on va commencer à faire des petites boîtes, des petits tiroirs même, je dirais.
Et donc, on va en faire 5. 5 petits tiroirs. Donc, j'ai coupé 5 papiers au format 18 sur 12. Donc, 5 papiers au format 18 sur 12 que vous allez avoir besoin. Et vous allez avoir besoin aussi de 5 petits papiers design. Donc, ça va être la face du tiroir qui sera décoré. Donc, c'est vous qui choisissez la déco que vous souhaitez. De 9,7 par 1,7. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et c'est ça. Donc, 1,7 par 1,7 par 9,7. Et ça, c'est pareil. Là, il en faut 5. Après, comme c'est un calendrier de l'Avent, il en faudra 20. Voilà. Donc, pareil, 20 papiers comme ça et 20 languettes comme ça. Puisque là, en fait, on va faire qu'une première partie. Vous allez voir, après, vous comprendrez pourquoi à la fin. Je vous dis qu'il en faut 20. Ok, donc on va démarrer par ceci. Donc tout simplement, on prend un papier, notre coupe-papier et nous allons faire des plis. Donc on démarre. Alors, des plis, on coupe pas. Alors, on va commencer sur le papier, donc il fait 18 par 12 en version paysage. On le prend en version paysage. Et on va faire des plis donc à 2. Donc moi je me mets de ce côté-là parce que comme ça me permet de tenir mon papier. Hop. Donc 2. Ensuite je le tourne. Je me mets à 4. Ensuite je vais à 14. Et ensuite à 16. Donc, je répète les plis. Vous devez obtenir ceci. 2, 4, 14, 16. OK? Sur la version paysage. On va se mettre en version portrait. Donc, pareil, on va venir faire des plis. Donc, là aussi, à 2. Donc, je me mets de ce côté-là pour bien tenir ma feuille. Puisque j'ai une règle graduée qui va jusqu'à 3,5 ici. Je tourne mon papier. Je fais aussi à 4. Ensuite, je me mets à 8, puisque bien sûr, on n'a pas la même longueur, puisque ça fait que 12 cm. Et je me mets à 10. Et donc, vous obtenez ceci. Vous voyez? Donc, je répète, 2, 4, 8, 10 pour la version portrait. Ok? Allez, je vais faire la découpe directe avec vous sur celui-ci. Et ensuite, je ferai les autres en accéléré. Donc, on vient couper. Vous voyez ici, il y a 2 carreaux à chaque fois. Je ne sais pas si vous voyez bien là. On va venir couper cette ligne-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et la même chose en face. Donc, en fait, on a 4. On doit le faire 4 fois. Ça va nous faire des lamelles et des... Hop. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Hop. Donc pour obtenir une boîte, il faut qu'on enlève 3 cubes. Moi j'appelle ça des cubes ou des carrés, c'est comme vous voulez. Pour faire juste une petite languette. Donc tout simplement, eh ben, on va venir enlever ces deux-là. Voilà. Et ici, on en enlève une. Et là, en fait, on a notre languette qu'on va venir biseauter. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. En face. Hein. Hop. Hop. Et donc, on obtient ceci. Maintenant, on biseaute. Légèrement, il n'y a pas besoin de faire plus. Pareil pour la grande ici.
Hop. Voilà. On fait la même chose en face. Donc on enlève les deux. Je répète encore. On en enlève un ici. Ici, on enlève les deux à l'extrémité. Et là, un seul carré. Là. Et ensuite, on biseaute. Voilà. Et donc, sur les 5 papiers, vous devez obtenir ceci. Ok? Donc, moi, je vais faire en accéléré les 4 autres tiroirs. Et je reviens avec vous pour faire le pliage. Donc, j'ai tout coupé, du coup, en version accélérée. Donc, on a bien nos 5 boîtes tiroirs qui vont arriver. Donc, on va marquer nos plis. Voilà. Et au fur et à mesure, nous allons coller nos papiers design que nous avons coupés de 9,7 et d'épaisseur de 1,7. Voilà. Voilà. Et nous allons faire une petite encoche également. Donc, on va de suite voir ça. Alors, je prends donc mes languettes. Voilà. Alors, le tiroir va être formé comme ceci. Donc ça, c'est le rabat en fait. C'est le rabat qui va là. Donc ici, ça va être notre face. Donc là, ça veut dire que notre papier vient ici. Et donc, il nous faut notre encoche là. Donc tout simplement, on va tourner notre papier. On va venir coller notre languette ici. Donc j'utilise le Stampin' Seal. Hop. Voilà. Et donc je mets ici. Ensuite, je prends une perforatrice. Alors là, ça appartient pas à Stampin' Up parce qu'ils en ont pas. D'abord, je vais faire un point de repère, avec ma règle. Donc ça fait 10 cm tout simplement à 5. Donc je fais un point de repère ici. Donc je prends une perforatrice cercle que je ne vais pas faire un cercle en entier puisque j'ai plié. Ici, j'ai des repères sur ma perforatrice, donc je viens juste glisser mon papier. Alors, j'essaye de rester droite. Voilà. Et hop, voilà. Et donc, nous avons notre encoche. Ok. Voilà. On va venir coller nos parties. Donc là, j'utilise de la colle liquide. On va venir coller nos deux parties, nos deux grandes parties, comme ceci. Donc nos rabats. Alors, j'utilise mon plioir pour bien coller. Hop. Voilà. Ensuite, je rabats mes 4 languettes. Je mets du Stampin' Seal ici et à l'intérieur de celle-ci. Sur les 4 petites, on met à l'extérieur et sur la grande, on met à l'intérieur. Et là, on va former donc notre tiroir. Regardez. Enfin, notre boîte. Pour l'instant, c'est une boîte.
je rabats. Je prends mon plioir, pas mon coupe-papier, Wally. Voilà. Hop, là. Là. Je fais la même chose, je rabats. Avec mon plioir, j'appuie pour que ça adhère. Ça colle bien. Et voilà notre tiroir. Et donc ça, il faut le faire sur les 4 autres. Donc du coup, je vous laisse le tiroir ici, comme ça vous voyez. Et je vais passer en accéléré pour pouvoir faire les tiroirs. Voilà, donc on obtient nos 5 boîtes, voilà. Donc on va venir leur faire des contours pour que ça fasse un tiroir. Donc pour faire ces contours, donc je mets de côté ces boîtes, vous allez voir, ça va être rapide. Il vous faut donc 5 languettes de 26, donc 26 de long sur 4 cm. Et il vous en faut en tout là 5. Et sinon, pour le projet en entier, il vous en faut 20. Ok? Donc là, on va faire des plis. Donc, on prend le coupe-papier. On va venir plier donc dans le sens des 26 cm à 2,2. Donc là, moi, je prends de ce côté-là, comme ça, j'ai un bon appui. Ensuite, je retourne à 12,4. Voilà. À 14,6, pardon. Et à 24,8. Là. Et donc, vous devez obtenir ceci. Donc, je répète, 2,2, 12,4, 14,6 et 24,8. Ok? Donc, je vous montre la suite. Donc, je vais marquer mes plis. Donc, je vous montre sur un seul et le reste, en fait, c'est répétitif ce projet. Du coup, pour pas vous tenir trop longtemps non plus, je le mets en version accélérée. On va venir donc coller la petite languette comme ça. Voilà. Et là, en fait, ça nous fait notre tiroir. Donc, tout simplement, du Stampin' Seal, parce que là, ça passe nickel. Hop, je viens coller là. Voilà, c'est bien collé. Et ensuite, je prends une petite boîte, donc un tiroir, et en fait, je le mets dedans. Et donc là, on a notre tiroir. Donc là, il n'est pas fixé, bien entendu. Hein. Vous verrez après comment on les fixera. Mais voilà notre tiroir. Donc, je vais faire les 4 autres en version accélérée. Donc voilà, on obtient donc ceci avec donc des tiroirs. Vous voyez? On va mettre cela de côté. On va venir faire notre structure pour pouvoir mettre ces boîtes. Donc pour faire la structure, il nous faut donc, alors là, il y a plusieurs mesures. Donc il nous faut une languette qui fait 5 de large sur 23. Donc 23 sur 5 de large. Une autre qui fait toujours 5 de large, mais 12,5. Et ensuite, il nous en faut deux
de 5 sur 11,5 pour les 5 boîtes. Sinon, dans tous les cas, il vous en faudra 4. Donc là, il en faudra 8, là, il en faudra 4 et là, il en faudra 4 pour le projet en entier. Mais vous allez comprendre à la fin. On va venir donc faire des plis. Alors, voilà, vous voyez, je fais étape par étape. Hein. On va prendre le papier qui mesure 23 cm de long et on va venir faire 1 cm sur 3 côtés. On va venir faire un pli de 1 cm sur 3 côtés seulement. Donc 1 cm comme ça et comme ça. Voilà. Donc, vous devez avoir ceci. Il n'y en a pas en bas. Ensuite, vous venez faire un pli à 11,5. Donc il va y avoir un pli au milieu. Comme ceci. Ok? Pour celui qui mesure 12,5. Là, il faut faire un pli sur 3 côtés à 1 cm. Donc, pareil qu'on vient de faire. Sauf qu'il n'y aura pas de pli au milieu. D'accord? Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Et sur les deux de 11,5, on va juste faire un pli sur un des grands côtés, donc qui mesure 11,5. Donc, hop, voilà. Et la même chose sur l'autre, donc 1 cm, toujours. Voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Ok? On n'a plus besoin pour l'instant du coupe-papier. On va venir marquer tous nos plis. Donc, hop. Voilà. Hop. Ici. Là. Là. Et là. Et les grands. Tac. Tac. Là. Et la grande. Voilà. Ensuite, on va venir couper en biseau. Donc, on va faire donc des languettes. Donc, on coupe ici en biseau au niveau de la partie de 5 de large. Là, avant le petit carré, vous devez obtenir ceci. Ici, vous allez couper aussi en biseau. Donc, vous devez obtenir cette forme-là. Et en fait, vous enlevez le carré et un peu de petits triangles, en fait. Ok. Ici, on va venir faire du biseau, donc, au milieu. Donc là, on enlève un triangle. Voilà. Et là, on fait la même chose que l'autre côté. Tac. Et tac. Donc, vous devez avoir ceci. Je vais essayer d'enlever ça. Comme ça, vous voyez bien. Voilà. Vous devez avoir cette forme-là. Ensuite, sur celui qui a les 3 côtés pliés, donc celui qui mesure 12,5, on fait pareil. On biseaute tous les côtés qui sont pliés. Hop. Hop. Et hop. Donc là, vous devez avoir ceci. Et sur les deux de 11,5, eh ben, on vient juste biseauter celui qui est plié. Donc lui, c'est le plus simple. Hop. Et hop. Et donc, vous obtenez ceci. J'enlève un petit peu ça.
Voilà, maintenant on va assembler. Donc pour assembler, on va prendre celui qui mesure 12,5 et qui a les 3 côtés pliés. On va le mettre au milieu. Ok. On va prendre les deux qui font 11,5 et on va venir donc coller comme ceci les deux languettes qui sont à l'extrémité du papier de 12 cm. Ok, donc là, un peu de Stampin' Seal. Alors, j'essaye de me centrer sans que je mette ma tête devant. En fait, je colle, hop, bord à bord, et hop, je mets ma languette. Voilà, donc ça, c'est collé. Ok, je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je sais pas pourquoi il va toujours sur le côté. Je me mets bord à bord le papier et je colle. Donc là, c'est bien assemblé. Vous avez vu? Ensuite, je prends le grand et je vais venir le coller à ma droite. Pareil, avec la languette donc du grand papier, je viens et je le colle ici. D'accord? Là, vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais vous allez voir. Et donc là, on a la base de notre structure. Bon, ça ressemble à rien comme ça, Aurélie. Vous vous rappelez, ici, on a fait un pli. Juste un pli. Il n'y a pas de languette. Ça va être le haut. Alors, du coup, je le tourne comme ça parce que je veux que mes languettes soient à l'intérieur. Donc là, je les ramène. Voilà, je les plie à l'intérieur. Donc ça va faire un toit. Ensuite, là. Et ensuite, ici. Donc la languette là. Là. Comme ceci. Donc pour ça, on va prendre un fond, un papier donc qui mesure 20,5 par 10,5. On va venir, donc je mets juste ça de côté pour avoir la place pour bien vous montrer. On va venir donc prendre des dimensions, donc en format portrait, on va marquer, on va faire des repères. Donc, vu que là, ça fait 10,5, on va prendre la moitié et c'est 5,25. Je fais un point de repère. Alors, je pense que vous ne voyez pas. Vous voyez, j'ai fait un point de repère comme ceci. Ensuite, sur le haut, de là où j'ai fait mon repère à 5,25, je vais mesurer 9 cm. Donc, je tourne un peu mon papier pour que ce soit plus facile. Et je fais un repère à 9 cm. Pareil de l'autre côté. Et là, on va venir couper notre toit. Donc, vous devez avoir ceci. Donc, 2 repères ici, 9 cm. Et un repère à 5,25. Là. Voilà. On prend donc notre coupe-papier. Là, on va couper. Et on va, donc, comme vous avez l'habitude de faire, on va mettre et comme je fais souvent avec vous, les 2 repères pour venir couper une diagonale. Je mets mon curseur de coupe au milieu pour pas abîmer les pointes. Et voilà. Et donc là, j'ai ma première partie. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, j'essaye de faire pareil. Voilà. Et donc là, on a notre maison. Vous avez vu? Ben, on va pouvoir venir la fixer sur ce qu'on vient de faire, le contour. Alors, donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fermé, parce que c'est beaucoup plus facile de coller comme ça. On va venir mettre du Stampin' Seal tout à l'intérieur. Donc là, je me remets à plat. Alors, j'essaye de placer mon Stampin' Seal correctement.
hop. Là, on le rentre. J'essaie de mettre droit, hein. Pas évident. Là. Ici. Et le dernier. Là. Donc là, je replie. Vu que ça dépasse un petit peu. Donc, on prend... Donc, vous voyez, on l'avait fait comme ça. Là, je le retourne. J'ai mis mes lamelles, j'ai mis mon Stampin' Seal. Et là, je vais venir donc... Alors, après, c'est ma technique à moi, hein, mais après, vous faites comme vous voulez. La pointe de mon toit, vous voyez bien, la pointe de mon toit sur cette languette-là. Je vais juste coller. Hop, petits cheveux. J'ai tourné mon papier pour éviter de gommer les languettes. Ensuite, je viens faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Et en fait, ainsi de suite. Vous voyez, je fais passer mes languettes toutes dessous. Ici, dans cette languette-là, je vais mettre du Stampin' Seal aussi. Pour pouvoir refermer mon projet, ma maison. Hop, voilà. On va coller. Je prends mon plioir et j'appuie correctement. Et donc là, nous avons notre structure. Et là, on peut mettre nos tiroirs. Alors, bien entendu, on va les fixer hein, tout à l'heure. Mais, vous voyez, les tiroirs vont aller ici. Comme ça. Voilà. Bien entendu, il nous manque une boîte ici. Et c'est celle que nous allons procéder. Donc, ça va être une boîte triangle. Je mets ce projet de côté et je reviens de suite avec les papiers pour la boîte triangle. Alors, les papiers, voilà. Donc, les papiers pour la boîte triangle. Donc là, il vous faut un papier qui fait 30,5 par 10. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Par 10. 30,5 par 10. Donc là, il vous faut un papier carré. Sinon, vous pouvez faire aussi un rajout. Voilà, sur du papier 29,7. Ça ne choque pas du tout. Donc, voilà, j'avais testé. Et ensuite, il vous faudra donc 3 lamelles de 9,8. Donc, je vais faire comme ça. 9,8 sur 2,8. Il vous en faut 3 pour un triangle. Donc, sachant qu'il va y avoir 4 triangles, ça veut dire qu'il vous faut 3, 6, 9, 12. Il faut bien apprendre ces tables de multiplication. Ok, donc ça c'est une boîte que Claudia, donc la bulle créative de Claudia, avait réalisée et j'ai trouvé ça super pour pouvoir adapter ce projet de boîte dans notre calendrier de l'Avent. Donc ce projet vous pouvez le retrouver sur sa page, vous verrez la boîte, mais avec un autre format puisque c'était plus petit. Moi j'ai adapté en fonction du toit du calendrier de l'Avent, mais là je vais le faire exactement pareil. Donc j'ai coupé donc mon papier à 30,5 sur 10 et maintenant je vais venir faire des plis. Donc je vais faire un premier pli à 10 cm. Ensuite à 20. Donc il faut connaître ces tables de multiplication comme elle avait dit. Donc là en l'occurrence c'est la table de 10. Donc c'est hyper facile. Et 30. Donc il vous restera 0,5 pour faire une petite languette. Voilà. Donc vous devez avoir ceci. Ensuite, sur le format portrait, donc en longueur,
on va faire un pli à 3 cm. Donc moi, c'est 3 cm. Et de chaque côté. Vous allez voir, c'est hyper simple cette boîte. Et franchement, j'ai trouvé l'idée super bien. Je remercie Claudia et je remercie aussi les autres de m'avoir conseillé. Donc, vous avez ceci. Voilà. Donc là, la petite languette de 0,5, elle est là. 10, 20, 30. Maintenant, on va venir faire des repères. Donc, avec la règle et parce que là, ça ressemble pas à un triangle, on est bien d'accord. Hein, avec la règle. Donc, on va faire des repères de 1,6 cm à chaque pli. Donc là, on considère que c'est un pli. Donc ici, on va faire 1,6. Ici, on va faire 1,6 devant, 1,6 derrière. Donc 1,6, 3,2. 1,6, 3,2. Et 1,6 en partant de là, en fait. Au pli. Pas du bout là. D'accord? Pas de la languette. Et ça, en fait, vous le faites de ce côté et de ce côté-là. Donc, je le fais en direct avec vous. Donc, 1,6. Ici, 1,6, 3,2, puisque 1,6 fois 2, ça fait 3,2. Alors là, 1,6, 3,2. Et ici, donc je me place à... Soit vous tournez votre papier, vous faites comme vous voulez. Moi, je mets ma règle à 1,6 au pli. Et je fais mon repère ici. Donc, vous devez avoir ceci. Alors, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6 et 1,6 jusqu'au pli. Je fais la même chose donc de l'autre côté. 1,6, 1,6, 3,2, 1,6, 3,2. Et ici, vu que je suis au bout, 1,6 direct, puisque j'avais retourné mon papier, donc mon pli il était de ce côté-là. Voilà. On va venir marquer nos plis avec notre plioir. Il y avait du pliage hein, sur ce projet que j'adore. Hop. Donc la petite languette, on fait attention parce que c'est très très fin. Là. Et ensuite le grand côté. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va venir couper. Donc, pour couper, grâce à nos repères, on va plier. Donc, j'avais trouvé ça super parce qu'en fait, on ne fait pas double de travail. On fait en une fois. Là, on a le pli, le coin du pli. Et là, on a notre repère. Eh ben, on va venir couper en triangle jusqu'au repère. Et vous avez vu, on va obtenir ceci. Donc, je fais la même chose en bas. Donc, de mon repère au coin du pli. Voilà. Je déplie. Je fais la même chose sur l'autre pli. Donc, du coin là. Donc, après, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Enfin, vous les posez hein, en direct là. Donc là, on obtient ceci. Donc, si on se remet dans le bon sens avec nos repères, il nous en reste. Donc là, on a une petite languette. On ne va pas avoir besoin de cette partie-là, ni de cette partie-là. Donc là, on va juste biseauter. Voilà. Et on va venir donc du coin où on a biseauté jusqu'à notre point de repère pour faire un triangle, une diagonale. Comme ça. J'espère que j'explique bien. Hop, là. Et donc la languette, elle est ici. Et de l'autre côté, eh ben, on va faire des triangles. Donc de notre point de repère jusqu'au pli, ici. Et pareil, là. Voilà. Donc vous devez avoir The Z, que j'adore.
que j'adore, que j'adore. On va gommer nos... Alors, je vais me mettre sur le papier blanc, c'est plus facile. Voilà, hop. Hop. Nos points de repère, donc on gomme nos points de repère. Voilà. Et donc moi, donc la différence de la boîte de Claudia, je ne vais pas habiller le milieu ni le bas, puisqu'en fait ça va à l'intérieur et ça va être collé au fond. Donc du coup, j'habille que le devant. C'est pour ça que j'en ai que 3. Donc tout simplement, eh ben, on va venir mettre nos languettes comme ceci. On va d'abord faire la gauche et la droite. Donc mon Stampin' Seal a disparu, il est là. Alors, on ne met pas sur la languette, bien entendu, parce qu'on va venir couper. Donc on met sur le centre. Voilà. On viendra mettre un peu de colle après si on souhaite. Donc je n'ai pas fait de matage non plus parce que j'en ai... Pour moi, ça sera celui-ci, en fait, le matage. Ok. Donc là, et vous allez voir, ça va être merveilleux, cette boîte. Franchement, je suis ravie d'avoir découvert ça. Et merci, Claudia, encore une fois. Et Muriel aussi. Donc, on va venir couper les coins. Hop. C'est pour ça qu'on n'en a pas mis au milieu, parce que sinon on n'aurait pas pu couper. Hop. Et hop. Et donc vous avez ça. On va coller celle du milieu. Là. Voilà. Pareil. Hop. Hop. Voilà. Et donc on obtient ceci. Et bien maintenant, c'est tout simple. Regardez. On a cette fameuse boîte qui s'ouvre comme ceci. Vous voyez? Donc là, on va coller. Et en fait, la boîte va aller dans le calendrier. Vous avez vu? Donc, on va coller la petite languette. Donc là, tout simplement avec de la colle liquide parce que c'est une toute petite languette. Donc, on déplie. Voilà. On colle. On va ouvrir cela à l'extrémité, comme ça. Et là, donc, on va coller aussi. Donc, que certains coins, hein, du coup. Donc là, on colle là. Alors, du coup, je retourne pour bien appuyer. Et je prends mon peignoir. Je vais y arriver. Et là, je viens mettre donc de la colle ici. Ici. Donc ça, pour moi, c'est le dessous de ma boîte. Je retourne et hop, je viens appuyer. Donc, du coup, je trouve ça plus facile de faire là, comme ça. Voilà. Et là, en fait, eh bien, on a voilà, notre boîte. Vous avez vu? Donc, si je reprends, je la mets ici et ça rentre nickel. Donc, bien entendu, vous inquiétez pas, c'est pas fini encore, hein, donc ça restera pas comme ceci. Cependant,
je me suis dit, pourquoi pas mettre un petit ruban avec une technique, puisque ça sera collé, pour l'ouvrir comme ceci. Donc, eh bien, tout simplement, on va faire... J'enlève ça de là. On va prendre notre cercle de nos étiquettes rayonnantes. Voilà. Notre cercle qui va là. Des poinçons étiquettes rayonnantes que j'ai utilisé aussi la semaine dernière. Un papier brume mystérieuse qu'on utilise depuis tout à l'heure. Là, pareil, hop, la machine. Donc on reste dans le bleu. Hein. Donc la machine elle est bleu bohème. Voilà. On va venir donc couper ce cercle. Hop. Voilà. Hop. Tac. Là. Voilà. Le touche à tout, il est là. On va enlever l'excédent des petits points qui restent. Hop, voilà. Tac. Je mets le bouchon parce que c'est dangereux. Pour moi, hop. Voilà. Et on va lui faire un trou au milieu. Donc, je vais faire un petit point de repère à 2,1. Voilà. Ouais, ok, c'est bon. Je prends ma pince pour faire les trous. Alors, j'en ai une petite comme ceci pour percer. Sinon, vous avez, j'ai la grosse. La grosse de... Ah, comment elle s'appelle? J'ai plus le mot. Des fois, on dit la Big Bit, mais ça s'appelle la Crop-A-Dil. Voilà, j'ai la grosse. Donc là, je viens faire couper, enfin, poinçonner, voilà, faire un trou. Tac. Et je vais venir mettre un ruban. Donc je prends ce ruban là que vous trouvez sur le web. Alors je vais pas mesurer, c'est vraiment au pif. Voilà, je vais prendre un morceau comme ça. Tac. Je vais le passer en double dans le cercle. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu de Stampin' Seal sur le côté. Hop. Alors celui-là, il est un tout petit peu plus grand. Je le coupe. Voilà. Et donc, vous obtenez ceci. Et là, donc tout simplement, j'ouvre ma boîte. Je vais venir donc coller ce cercle comme ceci, pardon, à moitié, donc là, sur la moitié, donc vraiment à ras de mon fil, pour que le nœud puisse passer au centre. Vous voyez? Et donc, tout simplement, je mets, si je le prends à l'envers, ça va pas aller, du Stampin' Seal. Je le colle. Et là, donc, c'est comme ça. Du coup, ça a un sens. Et là, je passe ça. Voilà. Alors ça c'est un petit peu décollé, nos problèmes. On met de la colle liquide. Voilà.
Et donc là, vous avez la fameuse boîte. Et quand vous tirez, et ben, ça s'ouvre. Tadam! Trouvez ça super. Donc, hop, on laisse les trucs. On passe là-dessous. Et voilà! Et donc ça va ici. Voilà, donc, bien entendu, le calendrier n'est pas terminé. Je vais vous montrer la suite, tout ce que j'ai déjà fait. Voilà, il nous en fallait 4. C'est pour ça que je vous dis, j'ai 20 tiroirs, 20 boîtes, 20 languettes et 4 pour le triangle et 2, 4, 6, 8 languettes. Voilà. Donc, ce calendrier va être attaché ensemble. Donc, on va le réaliser, bien entendu, ensemble. Je vais mettre le restant des chiffres que j'ai coupés dans le papier holographique avec un ancien dies qui, malheureusement, n'y est plus, mais je n'avais pas d'autres petits chiffres. Vous pouvez les tamponner si vous le souhaitez, mais moi, je voulais faire comme ça parce que c'est plutôt pour un calendrier un petit peu masculin. Donc, j'ai utilisé les poinçons boîte à friandises décorées qui n'existent malheureusement plus. Et voilà, en fait, à l'intérieur, il y avait cette règle de chiffres. Voilà. Donc, je vais faire ça hors caméra pour les chiffres. Il suffit juste de les coller, donc ça va prendre 2 minutes. Et je reviens pour la suite. Voilà, donc du coup, je suis allée mettre les chiffres de notre dernière boîte. Maintenant, nous allons tout assembler ensemble. Et donc, pour ça, en fait, on va venir habiller l'arrière et les côtés. Du coup, je mets ça de côté. Et je vais vous montrer ce qu'il faut pour le reste. Donc, pour faire l'arrière de nos maisons, qui sont ici, alors hop, comme les tiroirs ne sont pas collés, ça tombe. Donc, pour faire les arrières de nos maisons, alors je remets ça là. Non, pas là. Ici, voilà. Il nous faut du papier. Donc, les deux du milieu vont être accrochés ensemble. C'est pour ça qu'il nous faut un papier de 21 par 20,5. Et ensuite, pour pouvoir faire le pliage aussi de nos boîtes. Et ensuite, il vous faut, pareil que le gabarit qu'on a mis dans le fond des maisons, un morceau de 10, je crois, si je ne me trompe pas. Et 10,5 sur 20,5. D'accord? Donc là, on va venir faire les toits. Donc d'abord, on va commencer sur le grand papier. Donc je mets ça de côté. Donc j'ai toujours utilisé mon papier promenade en forêt. Alors, on va faire déjà un pli au milieu. Donc à 10,5 puisque on a 21. Donc, à 10,5, on va faire un pli. Oh, ça m'a coupé? Ah non, j'ai cru que ça m'avait coupé, tellement ça avait fait du bruit. Dis donc. On va faire un pli. Ensuite, on va revenir faire nos petits repères. Donc, ici, on va faire... Alors, je vais prendre la feuille de l'autre côté, comme ça, je mets mon repère là. Ce sera plus facile pour pas gommer sur le précédent. Donc ici, on fait un repère à 5,25. Alors, si tu l'ouvres, c'est mieux, Aurélie. 25, là. Et pareil ici. Donc, du pli jusque là, parce qu'on a 10,5. Donc, 5... 1, 2, 25, c'est là. Et de là, donc du haut de cette feuille, donc sur les 20,5, on va prendre de là jusqu'à 9 cm. Pareil au niveau du pli. Et à l'autre extrémité. Donc,
On fait la même chose que le gabarit qu'on a mis au fond de la boîte. Là. Ici. Pareil. Donc là, je mets sur les deux côtés en plus grand. Et là, 9 cm. On ne les voit pas très bien. J'espère que vous les voyez. Donc ici, il y a le pli du milieu à 10,5. 5,25. Là aussi. Et là, on a 9 cm ici. 9 cm ici. Et 9 cm ici. On reprend notre plioir. On va venir donc faire notre pointe comme tout à l'heure sur les extrémités déjà. Voilà. Hop. Tac. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Donc pour faire ici, on va couper jusqu'à 9 cm. Là. Donc en se remettant, j'aurais dû le faire avant, mais c'est pas trop grave. On va remettre le pli du machin. Alors hop. Et je vais aller jusqu'à 9. Espérons pas se tromper. Voilà. Tac. Donc là, vous voyez, on a ça. Ouais, ça, on va devoir le couper. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu avec le... Et donc là, ben, de la pointe jusque le marquage où on a coupé, jusqu'en bas où on a coupé. Donc on essaye. C'est pas évident. On va le faire au ciseau. Ça ira mieux. Hein. Ouais, parce que là en fait je vois pas et du coup je préfère le faire au ciseau. Je vais même tracer. Ça sera mieux. Comme ça je vais au moins couper. Ben en fait si je le trace, je pense que je peux le couper au coupe-papier. Voilà. C'était ça l'étape qui manquait. Enfin, on va essayer parce que... Hop. On va finir au ciseau. Là. Et ensuite, pareil. Comme ça, on n'aura pas les petites démarcations. Pardon, vous voyez pas. Voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. C'est pas très grave si le motif, c'est pas en soi, c'est surtout celui-là qui nous intéresse. On va faire la même chose donc avec nos deux suivants. Donc, on va venir marquer nos repères. Donc pareil, alors je me mets à l'envers, c'est plus simple. Pourquoi il fait 11 celui-là? Ah. Alors celui-là il fait 11, je sais pas pourquoi. Alors qu'il devrait faire 10,5. Voilà, donc je vais le couper dans l'autre sens. Ça arrive, hop, voilà. Tac. Donc, on y va, on y retourne. Alors, 5,25. Là. Ici, 9 cm. Bon, je l'ai fait de ce côté-là, tant pis. Pas grave, je gommerai. Et ici, 9 cm. Je fais l'autre de suite. 5,25.
9 et 9. Et là, donc là, ça va être beaucoup plus simple, hein. On coupe nos diagonales. Hop. La même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Donc on a la lame, elle commence à fatiguer. Ouais. Ça, c'est le papier Stoppin' Up. Et donc là, pareil. Hop. Tac. Et de l'autre côté. Hop. Là. Voilà. Donc on a fait nos papiers qu'on va venir coller. Hop, les triangles, je les déplace. Celui-là, c'est celui qui va de ce côté-là. Donc, on va venir coller ces parties-là. Donc, les deux qui sont pareils, ce sont mes extrémités. Hop. Et les deux là sont mes deux qui vont être au milieu. Donc je vais enlever toutes mes boîtes sans... Ah, ça s'est décollé, je vais le recoller. Sans les mélanger. Hop. Parce que j'ai pas... Comme j'ai mis les chiffres en fonction, on va pas les mélanger. Voilà. On va retourner nos boîtes. Et on va venir coller ça dessus. Donc, tac. Et en fait, on colle comme ceci. On va également marquer notre pli. Là. Ouais. Et ça, il s'est arraché celui-là. Je sais pas pourquoi tout à l'heure ça a appuyé très fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricher aussi, hein. Un bout de scotch pour solidifier. Voilà. Hop. Ça, on est sûr que ça cassera pas. Et donc, je viens coller. Alors, ici, je vais le mettre à la colle liquide. Parce que j'aime... Donc, forcément, on ne colle pas les boîtes. Parce qu'il faut que ça se plie, en fait. D'accord? Il faut que ça se plie comme ça. Donc, on ne colle pas les boîtes ensemble. On colle juste le papier. Ok. Là, il y a un petit défaut pour moi. Voilà. Hop. Ça ne se verra pas. Et bien, on est parti. Alors, on va mettre la colle. Je pense que je vais d'abord coller un côté. Voilà. Ce sera mieux. On va faire ça. Hop. Là. Là. Hop. Je vais quand même garder ça. Donc on les met bord à bord. Voilà, là c'est collé. Et du coup, il nous reste à coller l'autre partie. Ça fait trop beau. Là. Donc, hop, je colle ma boîte. Ça va pas du tout là les mesures. Voilà pourquoi j'ai mis de la colle liquide, parce que vous voyez, il faut bien ajuster.
Voilà. Voilà. Et donc là, ça se plie bien. Ok. On met de côté. On met de côté. On va coller pareil. Hop. Celle-là. Non, là, c'est plus simple. Tac, tac. Tac, tac, tac. Donc, si vous entendez toujours ronfler, c'est toujours Cara. Voilà. Désolée. La 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 la. Là. J'ai pas gommé mes repères. Voilà. Je vais essayer. Ouais, nickel. Voilà. Donc ça, je vais remettre les boîtes pour le moment. Tac. Là, je refais la même chose. Donc là, on a décoré nos fonds. Ensuite, donc, je mets de côté une. Je vais garder une seule maison. Ensuite, il faut qu'on fasse nos côtés. Donc, pour faire nos côtés, on a besoin de côtés pour le toit. Et on a besoin aussi de côté ici. Donc moi j'ai fait en 2 fois. Je pense que c'est plus simple que de faire en une fois avec le triangle. Mais ça aurait pu être une arête complète, c'est vrai. J'ai pas pensé à faire ça. Mais ça aurait pu. Du coup, donc là vous avez donc la maison du milieu, hein, vous voyez, qui se plie. Et il nous manque la maison. Donc, j'ai pas mis de côté, mais non. On va venir donc mettre des morceaux ici. Vous voyez. Pour que ça finisse. Et donc, pour faire les finitions, il nous faut... alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 morceaux de... alors, que je me trompe pas. 11,5 par 6 cm. Voilà. Et on va venir les plier. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va les plier qu'à 2 cm. Avec un pli de 2 cm. Donc, je fais ça. Hop, je décale ça. Là, là. Je prends le coupe-papier. Je prends mes papiers qui mesurent 11,5 de haut et 6. Et là, je viens donc faire un pli à 2 cm. Voilà. On va plier, vous allez voir. Et en fait, on va venir le mettre comme ceci. Donc là, ça va faire notre arête. Là, ça fera plus joli puisque on verra pas le morceau comme ça. Et là, en fait, ça fera comme ça. Donc là, ça fait bien 4 cm. Donc ça, je le fais sur les 6 cm. Sur les 6 morceaux. Donc là, les 5 restants. Donc je fais en accéléré. Voilà. Donc là, j'ai fait sur les 5, je vais venir plier. Je vais faire la même chose. Hop, sur ceux qui mesurent 10,5, si je ne me trompe pas, c'est ça, sur 6 pareil, donc je vais plier à 2, et là on en a 8, d'accord? Donc je fais la même chose, je le fais en version accélérée.
Donc voilà, donc j'ai fait mes plis, sachant que pendant l'accélération, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux sur 2 cm du côté gauche et pas du côté droit. Pourquoi? Parce que celui-ci va aller là. Et celui-ci va aller ici, en fait. Parce que là, au milieu, il faut quand même en mettre parce que quand on va plier, ça va pas faire bien. Ici, on en a un là. Voilà. On en a un autre. Je dis des bêtises. Un là. Voilà. Ensuite, un ici. Ah, zut. Il est où mon papier qui n'est pas bon? Lui, il va là. Ah bah celui-là, je ne l'ai pas plié dans le bon sens. C'est pas très grave, vous allez voir, on va le plier de suite. De toute façon, ça ne se verra pas. Hop, sinon les sapins seront à l'envers. Donc voilà, il faut faire attention au motif. Donc comme ça, je vais vous dire exactement combien il y en a à faire sur le côté. Voilà. Alors voilà, donc je suis allée mettre coller les bouts. J'ai eu quelques petits soucis au niveau des extrémités, donc du coup de toute manière je voulais changer, je voulais mettre la même couleur que le bleu, le brume mystérieuse, et avec ça je suis venue mettre un ruban pour pouvoir le fermer. Donc vous voyez, donc pour tout récapituler, en fait en bande vous en avez besoin de bien 6 comme j'avais dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous mettez la déco que vous souhaitez. Ici elles sont accrochées ensemble. Ici elles sont là, mais il faut faire attention si vous voulez mettre un ruban. Et ici par contre, vu que ça se plie en fait la maison comme ceci, le calendrier, donc là voilà, moi je suis venue mettre un ruban comme ceci. Donc quand il y aura tout à l'intérieur, ça tiendra mieux. Voilà, donc là c'est le devant. On va finir au niveau de la maison aussi. Et là en fait c'est le derrière. Donc ici il manque les 2 bandes qui font 11,5 par 4, où on va venir en fait les coller là. Donc on va le faire de suite. Voilà. Alors le Stampin' Seal. Voilà. Voilà. Et la dernière bande, voilà aussi. Là. Maintenant, on va venir donc décorer. Donc, du coup, voilà. Là, ça sera le devant. On va venir mettre une petite déco ici. On va faire le toit. Donc, pour faire le toit, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il faut donc... dans un sens, dans ce sens-là, là c'est comme ça, et les autres c'est dans ce sens-là. Donc il en faut 4 dans un sens, 4 dans l'autre sens. Donc par exemple, ici, là, voilà, ce côté-là, ici, hop, voilà, hop, là, on va y arriver, là, et ici, comme ça. Et les autres, alors, tac, ils viennent là comme ça pour le toit. Là, ici. Donc c'est un projet assez long. Voilà. Et qui se fait en plusieurs étapes.
Et voilà, donc là je les ai pas collés. Mais du coup, ça va donner ça. Voilà, donc du coup, on a notre toit, vous voyez. Donc là, ça fait bien. Et là, vous verrez quand ça sera décoré, ça va aussi changer. Ça va être super beau. Bah maintenant, il nous reste plus donc qu'à mettre à coller nos intérieurs. Du coup, hop, là. Donc pour coller l'intérieur, je vais en faire quelques-unes avec vous. Et ensuite, je ferai tout en accéléré parce que c'est très long. Il faut enlever donc le tiroir. Et en fait, on va venir coller comme ça les côtés, les tiroirs. Donc, on va mettre la colle. Donc, le mieux, c'est de prendre la colle liquide. Et en fait, on va mettre sur 3 faces. Donc, celle du dessus, on met pas. Et donc, je disais, le mieux, c'est de prendre la colle liquide parce que s'il faut déplacer, ben, c'est mieux de mettre la colle liquide. Donc, hop. Et on colle. Là. Donc, on essaye. Donc, ça. Hop, je mets debout un petit peu et je passe mon... Donc, si on a des pinces, ben, on peut mettre des pinces. Voilà. Ça aide un peu. Là, en soi, ça va. Je vais remettre le tiroir, comme ça va le solidifier. Voilà. Et donc, je fais la même chose avec un suivant. Et donc, c'est toujours côté, dessous. Et encore un autre côté. Et donc, je colle. Donc, je peux enlever le tiroir là. On va d'abord coller un côté. Ensuite, on colle l'autre. Comme ça. Voilà, donc je vais faire le reste de tout en accéléré. Voilà, donc ben voilà, notre calendrier et tout est collé. Donc après on peut faire donc on peut le laisser comme ça si on veut. Donc je vous montre, voilà comment c'est. On peut le mettre aussi comme ça. Donc je sais pas, finalement je vais peut-être le laisser comme ça et faire un nœud là. Et à l'intérieur, devant, là, j'aimerais bien mettre des petites décos. Finalement, je vais peut-être me dire comme ça cache pas le beau papier. Hop. Un beau nœud en fait, voilà. Hop. Il n'est pas droit. Il veut pas tenir droit. Mais il va tenir. Hein. Hop. Voilà. Tac. Et donc derrière c'est comme ça aussi, c'est très beau, j'adore. Donc notre calendrier est terminé. Donc après les tiroirs, donc voilà, hein, c'est juste
on ouvre comme ça. Et les boîtes, ben, en fait, ah, ben voilà. On va le réparer de suite. Hop, là, je sais pourquoi. Parce que sur celui-là, j'ai voulu essayer de mettre moins de Stampin' Seal et en fait, ça va pas. Donc, je vais en mettre plus. Voilà. Hop. Et hop. Donc, je referme. Je vais laisser un petit peu coller. Voilà. Je vais tester avec celui-là. Et donc, tout simplement, on y va doucement. Et voilà. Et là, ça s'ouvre. La boîte, elle ne vient pas. Donc, c'est trop bien parce que ça fonctionne. Donc là, en fait, je vais venir mettre quelques petites décos ici. Donc, je vais les couper hors caméra. Je vais utiliser des poinçons, enfin les poinçons lisière merveilleuse. Donc, je vous rappelle qu'ils sont en fin de série. Je vais voir pour utiliser les petites étiquettes qui sont ici. Alors, je ne sais pas laquelle des poinçons composition classique que vous pouvez retrouver dans le grand catalogue. Et pour une saison étincelante, c'est le mot que je vais mettre du set de tampons Floco étincelante et peut-être le pour toi parce que je vais l'offrir en fait, le calendrier. Voilà. Donc, je coupe ça en hors caméra et je vous reprends. Et voilà, donc le calendrier est terminé. Donc je vais vous montrer tout cela et vous montrer aussi la déco que j'ai ajoutée donc hors caméra. Sinon on dormirait, on va jamais dormir. Alors voilà, donc ça ce sont le derrière de chaque boîte. Donc du coup j'ai décidé de le mettre comme ça. Donc là c'est les faces. Voilà, avec, j'essaie de vous montrer comme c'est haut les toits. Notre petit joli ruban. Et donc là j'ouvre. On va avoir une première phase du calendrier où j'ai marqué pour une saison étincelante. Donc j'ai utilisé vraiment les chutes de papier comme les tiroirs ici. Et j'ai mis un peu de pailleté. Donc c'est les papiers sentiment. Donc c'est le lagon lointain comme ça. Du lot les papiers doux sentiment. Voilà, c'est ça. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Et donc, les étiquettes que je vous disais, qui est ici, donc des poinçons composition, les feuilles, donc les feuilles de doux sentiment et les bleus, c'est les poinçons de lisière merveilleuse, et donc les tampons, c'est les flocons étincelants, et donc là pour une saison étincelante, et ici on a pour toi, voilà, donc pareil j'ai mis une petite déco, et donc voici notre intérieur de calendrier. Maintenant, j'ai plus qu'à le remplir. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est un tuto assez long quand même. Voilà. Et en tout cas, si vous avez des questions, ben, n'hésitez surtout pas à me poser des questions parce qu'il y a un petit moment qu'on peut se tromper. Donc, il n'y a aucun problème si on vient me demander, poser la question. Si vous y arrivez sans moi, eh ben, n'hésitez pas à poster votre calendrier de l'avant ou de l'après. Hein. Ça peut être un calendrier de l'après aussi. M'envoyer en mail. Vous avez mon mail donc en barre de la tâche ou vous avez ma page. Donc voilà. Et puis ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, voilà, que si les produits vous intéressent, ben vous pouvez venir me voir en privé, je vous répondrai. Le lien de la boutique, c'est juste en dessous.
comme je vous le disais au début. Et puis vous pouvez retrouver donc certains produits que j'ai utilisés aujourd'hui en fin de série et donc avec peut-être une promotion dessus puisqu'il sort de notre merveilleux catalogue septembre-décembre, enfin mini catalogue. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Donc scrapez bien, détendez-vous, asseyez-vous et puis bonne continuation dans votre semaine. Je vous dis bye bye, bonne soirée.